Bonjour PE. Mais salut la compagnie, vous allez bien? Oui. Bon alors, cette fois-ci, pour commencer, j'aimerais remercier 2022. Quoi déjà? Oui. En fait, la semaine dernière, j'avais dit que 2022, c'était un remake de 2021. Mais non, pas du tout. 2022 est vachement plus fort que 2021. Du coup, je tiens à lui dire merci. Merci 2022 pour l'inspiration. Clairement, cette année restera dans les annales. Pour preuve, aux États-Unis, une influenceuse a gagné 200 000 € en vendant ses paix dans des bocaux. Oui, vous avez bien entendu. Encore une fois, merci 2022. Une influenceuse vend ses paix dans des bocaux. 1 000 € par bocal. 1 000 € par bocal. Alors, je ne dirai pas qui, mais si je calcule bien, hier chez moi, on a perdu 15 000 €. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Pour pouvoir bien péter, oui, moi non plus, je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça dans une chronique, mais donc, pour pouvoir bien péter et répondre à la demande de ses clients, cette influenceuse suivait un régime alimentaire strict à base d'œufs et d'haricots, à tel point qu'elle a eu un problème cardiaque et a dû être hospitalisée. Du coup, maintenant, elle vend ses paix en NFT. Des paix en NFT. La meuf vient d'inventer le Proutcoin. Pendant qu'à l'église, on chante « Jésus revient », les Marseillais à Dubaï se disent « Ça y est, notre prophète est enfin arrivé. Vendre ses paix en NFT ». En même temps, les influenceurs brassent tellement de vent, ils pouvaient bien se mettre à les vendre. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est pas qu'une femme vende ses paix, c'est pas tellement que des gens achètent des paix, parce que bon, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des couillons pour vendre et acheter n'importe quoi. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans les gens qui ont acheté ça, il y a bien un imbécile qui a dû ouvrir le bocal. 1 000 € parti en fumée. Comme ça, pouf, hein. Tu sais ce que ça sent dans le bocal? La défaite. À côté de cette odeur, le seum passerait presque pour de l'eau de toilette. Sinon, rien à voir. Selon une étude américaine, les composants du cannabis peuvent empêcher le coronavirus de pénétrer dans les cellules saines. Ah ben voilà. Merci 2022, ça explique pourquoi je n'ai toujours pas chopé le Covid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un esprit d'Ève dans un corps mou, c'est ça la clé. C'est verrouillé. Et ouais, le cannabis, quand il voit le Covid débarquer, il est en mode Gandalf. Vous ne passerez pas. Et ouais, pas d'entrée pour le virus, hein. ARN messager, mon cul. THC messager, ça c'est la vérité. Et j'imagine que c'est pour ça que le code éco du 14 janvier a été reporté d'une semaine. Il devait tester l'étude américaine. Eh, vas-y Alexander, t'endors pas sur le duge, fais tourner. Et aussi ils ont reporté parce que comme ils l'ont annoncé le 6 janvier, ils doivent revoir leur façon de communiquer. Qui sait, hein, peut-être qu'ils ont demandé des conseils à Stromae. Enfin bon, si Alexander De Croo commence à chanter en pleine conférence de presse, ça risque de devenir gênant. Enfin, je plaisante, hein. C'est déjà tellement gênant qu'on ne peut pas faire pire. Par contre, ce serait tellement énorme d'entendre Alexander De Croo déclarer « Voilà, nous changeons de stratégie. Désormais, tout le monde devra fumer le cannabis. » Et ensuite, Frank Vandenbroek compléterait d'un splendide « Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il sera vivement conseillé de consommer du cannabis. Mais par contre, les gens ne pourront pas en posséder. Bien entendu, j'ai demandé au ministre de se réunir le plus rapidement possible pour voir comment on pouvait mettre en œuvre cette nouvelle règle. Et désormais, le pass sanitaire prendra le nom de Covid. C'est piquet. Le pire dans tout ça, hein, c'est que si ça se passait réellement en Belgique, on serait pas surpris, on serait bon oui. Ça se tient. Oui, encore. Mais moi, ça me va, honnêtement, ça me va, parce que plus je réfléchis à leurs règles, plus je me dis, en fait, ils sont défoncés H24. Vraiment. Exemple, vendredi dernier, en plus de découvrir qu'en Grèce, désormais, si vous ne possédez pas de masque FFP2, vous devez porter 2 masques superposés. Ah oui, j'imagine que le gars qui a eu cette idée doit mettre 2 capotes quand il baise. Ou alors c'est lui, le fameux gars qui a ouvert le bocal à paix. Mais bref, vendredi dernier, je jouais à la Ruche Théâtre de Marcinelle, théâtre de 300 places. On affichait complet. Problème, on ne peut pas mettre 200 personnes dans un théâtre, car comme ça a déjà été dit sur le net, 200 personnes ensemble ne peuvent pas se transmettre le Covid, mais à partir de 201, paf, c'est un carnage. Du coup, au lieu de jouer une fois à 20h devant 300 personnes, j'ai joué une fois à 19h devant 200 personnes et une fois à 21h devant à nouveau 200 personnes. En effet, on a vendu 100 billets de plus, ce qui fait qu'en respectant les règles, nous avons fait circuler plus de monde dans le théâtre le même soir. Ce qui prouve bien que nos politiciens testent l'étude américaine depuis bien longtemps. Alors, elle est pas belle la vie?